contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sur le destin, couplée au relationnel, à la rencontre, amoureuse bien évidemment. Et l'amour, ça peut englober plein de choses. Hein. Le thème de la guidance aujourd'hui, c'est qui vous est destiné, quelle personne vous est destinée, quand. Ça, je vais vous expliquer dans 2 secondes. Écoutez bien l'intro, hein, pour pas être déçu pour certains, certaines, si vous me connaissez pas. Si vous me connaissez, vous savez déjà ce que je vais dire. Quand et pourquoi. Pourquoi cette personne vous est destinée, hein? C'est possible que vous l'ayez déjà rencontrée. Ça peut venir confirmer quelque chose. Et c'est possible que vous la rencontriez sous peu. Et c'est possible que vous la rencontriez dans longtemps. Mais en tout cas, c'est une personne, c'est une âme, en tout cas, sur votre destinée. Bien différencier le destin et l'avenir. Je rappelle, petit point intéressant, l'avenir, c'est vous qui le construisez tous les jours. Hein. L'avenir bien humain, vous faites des choix et ça influence votre avenir. Ok, on est tous et toutes responsables de ça. Et puis, on a le destin. Hein, c'est sur un plan un peu plus divin, même carrément plus divin, c'est sur un autre plan. Moi qui suis médium de naissance, c'est pour ça que je te parle de destinée, sur le destin de votre âme, voilà, il y a une autre âme, au moins une, hein, je ne crois pas qu'il y a qu'une personne, il y a justement plein de rencontres, chaque rencontre a un sens, on va aller voir justement pourquoi. Et pour le quand, je vais pas aller dater, hein, genre le 3 mars 2000, je ferai jamais ça, parce que je crois pas au timing humain, hein, dans ma pratique pro. Après, moi, ça ne concerne que moi. Tout ce que je dis, je parle pas des autres, bien évidemment. Et puis chacun a un ressenti, voilà, et des capacités différentes, bien évidemment. Moi, personnellement, vraiment, très personnellement, voilà, c'est pas un truc dogmatique. Je parle plus de timing divin. Hein, de moments divins. J'ai lu sur Instagram, je remercie d'ailleurs, je sais plus son prénom, l'horloge divine, j'ai trouvé ça génial, je crois que je vais prendre cette expression, l'horloge divine. C'est différent, d'accord? Donc on ira voir quand, c'est-à-dire à un moment de votre vie, d'accord? J'irai décrypter, j'irai chercher les énergies un peu à un moment de votre vie, bah voilà, c'est une rencontre qui risque de se débloquer, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Deuxième petit temps là, sur mon intro, je voulais juste vous partager un truc, alors c'est pas encore effectif, mais je vais bientôt faire une sorte de partenariat avec un VPN. Je vous expliquerai tout en temps voulu. Pour l'instant, de toute façon, je vous en parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Et à partir de la prochaine ou de peut-être celle d'après, hein, le temps que ça se mette en place, vous trouverez un lien d'affiliation. Et ouais, faut mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà, hein, tout simplement. Et puis je trouve que ce que je vais vous proposer, c'est assez correct. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais je vous en parlerai plus effectivement peut-être dans la prochaine ou les prochaines vidéos. Quoi vous dire en barre de description, toujours vous retrouvez mes réseaux, Insta, vous retrouvez mon adresse mail pour me demander une guidance personnalisée, vous retrouvez les références des tarots et des oracles que je vais utiliser, vous retrouvez le timing, vous retrouvez qui suis-je, vous retrouvez plein de choses, donc n'hésitez pas à aller fouiller en barre de description, ça c'est super important. Et voilà, petite intro concrète, carrée, la breloque, elle a juste envie d'aller chercher les monsieur madame. Ouais, parce que je les ai ressortis. Voilà, c'est un peu ma marque de fabrique aussi, j'ai envie d'aller vous faire choisir avec un monsieur madame, donc ça reste ludique, hein. Faut que la carte, évidemment, vous inspire un peu, soit elle vous fait penser à vous, soit elle vous fait penser à quelqu'un, voyez, hein, c'est comme ça qu'on va choisir, il y aura 3 choix. Et puis après, j'irai chercher les cartes, donc tarot, oracle et tout ça en direct. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? On a quoi? On a Monsieur Glouton, il est déjà sorti là. Il est sorti il n'y a pas longtemps parce que ce jeu-là, je l'ai ressorti, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le jeu de cette famille de ma fille quand elle était petite là. Monsieur Glouton est déjà sorti. Alors, on a Famille Rose, chiffre numéro 1 et Monsieur Glouton. Pour le choix numéro 2, nous aurons, hop là, Madame Chippy avec la famille Marmot et le chiffre numéro 2, ça tombe bien, 1, 2, peut-être qu'on va avoir le 3 là, je sais pas, j'adore. Donc, c'est pas genré, hein, ça peut être Monsieur Madame Glouton ou Glouton, Monsieur Madame Chippy, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On a Madame Bonheur, je la kiffe, et on a aussi le chiffre numéro 2, la famille jaune. Ok, c'est très intéressant. Choix numéro 1, Monsieur Glouton. Ok, vous prenez le temps, vous mettez pause, vous pouvez zoomer avec le chiffre numéro 1. Madame Chippy, famille marron numéro 2. Et famille jaune pour le choix numéro 3 avec Madame Bonheur. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Monsieur Glouton. Est-ce que c'est vous? Vous êtes comme ça? Je sais pas. Est-ce que il vous donne faim, ce Monsieur Glouton? Bon, là, moi, vous me connaissez. Hein. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais pas suranalyser une carte de Monsieur Madame. Par contre, ça peut peut-être déjà nous donner un archétype de la personne, ou alors c'est peut-être un truc qui va vous relier, je sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire pour savoir si vous êtes dans le bon choix, hein, je vais vous faire un mini petit Lenormand express. Hein, je vais pas m'expandre là-dessus, hein, pour savoir où vous en êtes actuellement. Comme ça vous donnera peut-être confirmation que vous êtes sur le bon choix. Sinon, vous allez voir un autre choix. Sinon, vous regardez tous les choix. Sinon, il y a peut-être un choix qui n'est pas pour vous. Évidemment, le but étant de passer un bon moment. On a quoi? On a la croix, ok. À côté, on a quoi? On a un homme, on a un cœur, ok. Ça pour moi, ça a l'air assez simple quand même. Hein. Ok, hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Ok. Là, il y en a trop. Peut-être une petite dernière. Allez, je vais en mettre 5. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est très intéressant. Ah, ça a fait un peu évoluer ma perception. Il y a un petit renard derrière. Je l'aime bien, le renard dans le Lenormand. C'est de l'intelligence vive. C'est de la... Ouais, j'aime bien, c'est de la curiosité. Alors, que vous soyez homme ou femme, ok, vous êtes représenté par l'homme. Ah, c'est important. Là, c'est un significateur. Il y a quelque chose qui est terminé. D'accord? Il y a eu une fin lente, un fardeau... Quelque chose que vous aviez sur les épaules, un poids qui est derrière vous, d'accord? Parce que ce signifiant, hein, ce significateur, que vous soyez homme ou femme bien sûr, il est derrière vous. Il est quand même très proche de vous, hein, donc c'était peut-être une relation très importante avec quelqu'un, c'est peut-être aussi, c'est pas forcément une relation, mais bon, là on est quand même dans de l'émotionnel, relationnel dans cette guidance, donc je préfère y mettre ça, mais ça peut être par exemple un licenciement, un déménagement, mais quelque chose qui a été douloureux, lourd à porter, long, et c'est terminé. C'est derrière vous. Hein, c'est juste derrière vous, mais c'est derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a devant vous? C'est ouf, c'est génial, j'adore. Il y a le cœur, qui m'a l'air un petit peu... dans ce Lenormand-là, il a toujours l'air un petit peu bloqué, parce qu'il est... Vous savez, c'est des chaînes comme ça, là, je sais pas. Mais il y a quand même le cœur, donc... Vous regardez l'amour, vous regardez le soleil, donc vous regardez peut-être quelqu'un de très solaire, ou vous attendez, ou alors vous espérez un amour solaire, quelque chose qui vienne vous vivifier. En tout cas, vous avez tourné le dos au passé, c'est génial, les gars, les filles, je vous kiffe, rien que pour ça. Je vous jure, ça va m'alléger des énergies. Et en plus, là, vous êtes dans une super configuration. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nouveauté qui en approche de vous, qui vient vers vous. Alors, 2 options pour ce choix numéro 1, je vais être claire. Soit vous espérez, vous avez travaillé sur vous, et d'ailleurs, vous avez bien conclu une histoire pour pouvoir passer à une autre. Ok, soit c'est déjà arrivé à vous, ce soleil, ce cavalier ou cette cavalière ensoleillée, elle est déjà arrivée vers vous, et c'est, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose, hein, que ça arrive rapidement ou que ce soit déjà là, c'est ce choix-là avec une histoire bien lourde à porter, où on a bien tiré une croix dessus, et c'est sûr qu'on n'y reviendra plus. Vous voyez, c'est ça. J'adore, c'est cash, j'aime bien ce cash. Alors, on va aller voir déjà qui est cette personne, d'accord? On va aller regarder une arcane majeure concernant cette personne. Qui est cette personne? Son archétype avec une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça a sauté tout de suite. On a une grande prêtresse. Ok, c'est intéressant. On a quelqu'un qui détient un savoir. On a quelqu'un qui est... La grande prêtresse, elle peut avoir plein de sens, hein, plein d'archétypes. Mais là, j'avoue, très spécifiquement, je la ressens vraiment homme ou femme. Hein. Quelqu'un de pudique. Qui est prévu sur votre destinao, pourquoi j'ai dit destinao, du brésilien, votre destinée, quelqu'un de pudique, quelqu'un d'instruit, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va pas tout dire, et quand je ne dis pas tout dire, la grande prêtresse, elle n'est pas connue pour être menteuse, hein. Ne pas tout dire, ça veut pas dire cacher des choses, mais c'est quelqu'un qui peut avoir de la pudeur, être un peu mutique par moment, mais qui par contre détient un savoir, qui a appris à... Je l'entends, ça c'est drôle. À tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais il y a de la timidité, il y a de la pudeur, il y a quelque chose de... qui peut paraître étrange aux autres, mais c'est pas étrange. Il y a du... Ouais, il y a peut-être des capacités, hein, des capacités médiumniques, des capacités de réception. En tout cas, c'est... Quand je dis énigmatique, c'est pas fantasmagorique, vous voyez, j'allais dire énigmatique, mais... C'est quelqu'un qui va retenir votre attention. Regardez, je vais vous dire, parce que vous ne voyez pas, je n'ai pas fait de focus, mais regardez ces yeux-là. Il y a un truc avec le regard chez cette personne qui veut tout dire. Il peut y avoir un regard qui s'éclaire, un regard qui s'assombrisse.
Cette personne ne veut pas tout, vous voyez, c'est pas le genre de personne qui va tout exposer sur la place publique, je sais pas, dès que il ou elle se pète à un panari. Qu'est-ce que c'est que cet exemple que j'ai? Ouais, c'est le seul. Hein. C'est vrai, c'est quelqu'un qui se fait un panari, il ou elle va pas commencer à dire sur les réseaux, aïe, 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 j'ai mal à mon panari, ou qui va appeler tout le monde pour dire j'ai un panari, c'est horrible. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quelqu'un qui va être assez pudique, ouais, qui va être dans la pudeur, ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un qui, quand même, le jardin secret est important. J'adore. Alors, oh bah dis donc, comment je vais mélanger ça? Ok, je vais remélanger. Qu'est-ce qu'on a comme autre archétype? Après, j'irai prendre un tarot pour d'autres archétypes. On ira voir le moment de la rencontre, hein, un petit peu le quand et le pourquoi. Et évidemment que je mettrai des breloques et des bâtonnets à la fin, hein, pour les fans, pour les fans de bâtonnets. Ah, il y en a trop. Ah, cet exemple de panari, non mais... Aïe, 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 je sais pas pourquoi j'entends ça. Ah non, mais j'ai trop mal. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout quelqu'un qui se plaint. Hein. Au contraire, c'est difficile de se plaindre pour cette personne. C'est quelqu'un qui va garder les choses pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Non, j'en veux qu'une par une. Qu'est-ce qu'on a comme autre archétype de cette personne? On a Saturne, ok? Avec la sagesse et la structuration. Ouais, c'est clair. Hein. Waouh. C'est fort comme archétype. Hein. C'est quelqu'un de mûr, de mature. C'est pas forcément un âge, hein. Je l'entends. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, comment dire, qui réfléchit, hein. Qui réfléchit beaucoup. C'est pas forcément la première chose que vous allez voir, mais vous allez le sentir très rapidement. Avec Saturne, moi que j'aime bien appeler moi je l'adore, c'est ma planète préférée, je vais vous dire, actuellement, et puis depuis quelques temps. Au début, c'était pas ça, quand j'avais étudié l'astrologie il y a longtemps, j'étais plutôt Jupiter. Maintenant, je suis très Saturne parce que Saturne, ça prend le temps, ça mature, mais c'est du dur, vous voyez, c'est du concret. C'est quelqu'un qui a dépassé certaines difficultés avec du temps, ok, avec de la sagesse, avec de l'observation, beaucoup. C'est quelqu'un qui observe le monde. C'est quelqu'un qui a un point de vue sur le monde, qui va... Si on ne lui demande pas, cette personne ne partage pas son point de vue. Ok? Par contre, c'est bien quelque chose de dingue, c'est que si vous demandez l'avis à cette personne, il y a toujours un avis, mais profond. Hein. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers, c'est quelqu'un qui a du savoir, de la sagesse, une intuition, et donc du coup, qui a toujours un point de vue hyper éclairé, hyper éclairant, mais c'est pas quelqu'un qui va le donner comme ça, qui va parler, qui va trop parler. Il faut lui demander. J'entends, il faut lui demander. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu un... ça peut être un savant, une savante, un sachant, une sachante, mais c'est pas quelqu'un qui va... Vous savez, il y a une expression qui dit la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et ben, c'est l'inverse. Quelqu'un qui a beaucoup de culture, beaucoup de sagesse. Ouais. Et qui va pas l'étaler comme ça si on lui demande pas. On a quoi? On a la maison 7 avec le partenariat et l'engagement. Ok? C'est quelqu'un qui, je pense... ne s'engage que si c'est important, s'il y a du fond. C'est pas quelqu'un qui va aller à gauche, à droite et s'engager avec n'importe qui, n'importe quand. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être... C'est marrant, il y a un mélange de méfiance et de confiance à la fois chez cette personne. C'est quelqu'un à qui on fait confiance, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui, peut-être, est un peu méfiant, méfiante et ne va pas s'engager sur le long terme avec n'importe qui. Quelqu'un avec la grande prêtresse qui peut être... en solitaire, hein, c'est pas dérangeant et qui ne s'engagera qu'avec la bonne personne. La bonne personne ou les bonnes personnes, mais en tout cas où il y aura du fond, où il y aura une raccordance intellectuelle, il y aura des points... Vous voyez, il y a du fond quand même, hein, c'est pas quelqu'un qui va juste trouver quelqu'un beau et dire « Oh là là, je m'engage beau ou belle » et qui va s'engager avec... vous voyez, non, il faut du fond pour cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui fuit l'engagement, j'ai l'impression, parce que c'est plutôt un ou une solitaire. Le poisson, épuration et guérison. Ouais, on est relié au divin aussi. Hein. Là, le poisson, on est quand même dans la maison 12. Le divin, il y a de l'émotivité, il y a de la connexion. C'est quelqu'un qui a fait du tri dans sa vie. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a fait du tri dans sa vie. Vous savez, la grande prêtresse, c'est un peu le pendant de l'ermite pour moi des fois, parce que c'est des arcanes comme ça qui arrive à être seul, à être solitaire. Il y a un truc comme ça, c'est quelqu'un qui a compris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors évidemment, je vous le redis, parce que ça je le dis à toutes mes guidances comme ça, mais je peux être en train de vous décrire. Hein, il y a 2 choix, quand c'est même 3 choix, vous pouvez continuer à écouter, hein, et puis peut-être que
Là, je vous décris, et donc, il y aura d'autres infos sur l'autre après, bon bref. Soit vous mettez en commentaire un peu, genre tournez manège, c'est moi le choix, hein, ou alors, sinon, vous vous dites simplement que on attire ce qu'on est, comme vous voulez, et puis vous pouvez aller voir un autre choix, d'accord, hein. C'est important, parce que des fois, et puis vous êtes peut-être ce qui vous est destiné, mais là, c'est vraiment, je l'ai vraiment canalisé sous forme de quelqu'un de l'extérieur, donc c'est pas vous qui êtes prévu pour vous non plus que ça, d'accord. Il y a peut-être un autre choix. Ok. Là, on a fait un petit tour, on va aller prendre le tarot. C'est parti, parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes et j'ai plein de trucs à mettre après. On continue, peut-être avec le tarot pour plus de quotidien, des choses sur cette personne, des choses que soit vous connaissez si ça vient confirmer, soit vous allez apprendre à connaître si la personne n'est pas encore rentrée dans votre destinée, dans votre destin, peut-être des petites choses plus précises. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 1? La tour. C'est quelqu'un qui a pris un virage radical dans sa vie. D'accord? Oula. Ouf. Et c'est quelqu'un, je vais vous dire, la tour, c'est l'événement brusque, attention et tout ça. Mais là, comme je le sens, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions inconsidérées. Mais par contre, de l'extérieur, c'est quelqu'un qui peut, waouh, on peut dire, waouh, la force. Peut-être quelqu'un qui a fait un changement radical dans sa vie, qui a assumé quelque chose, vous voyez? Mais il faut savoir qu'en off, cette personne a beaucoup réfléchi avant de le faire. Ok, mais c'est quelqu'un qui tient compte des signes de la vie, de son intuition, de peut-être je sais pas, du divin, ce qui vient de l'extérieur, même si des fois c'est violent, et du coup c'est constructif. Vous voyez, il y a de la puissance chez cette personne, puissance de fond, je le sens. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce choix numéro 1? On a quoi? La roue de fortune. Wow, 2 arcanes majeures. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi à se rapprocher de son destin, j'entends. C'est quelqu'un à un moment donné dans sa vie qui a su écouter sa guidance interne, vous voyez. Les choses ont avancé. Elle a eu plusieurs vies ou il a eu plusieurs vies. En tout cas, cette personne a eu plusieurs vies, quoi. Je vous le dis. Il y a un truc, plusieurs vies, des retournements de situation. Et c'est quelqu'un avec Mars et Jupiter, là, quand même, qui a pris de bonnes décisions pour se raccorder peut-être à sa mission de vie. Vous voyez, mais ça y est, c'est quelqu'un qui vit là-dedans. Et c'est pour ça que cette personne, je pense, est un grand solitaire ou une grande solitaire. On ne pourra pas l'en faire bouger. Ça, c'est clair et net. Il y a eu du sacrifice dans sa vie. Il y a eu des choses dures, je le sens. Il y a eu du sacrifice de fait pour atteindre certains objectifs, certains rêves et sa mission de vie. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de coupe. Génial. Et ça veut pas dire que cette personne n'est pas prête à aimer. Parce que le roi de coupe, il a fait un sacré tri dans ses relations. C'est marrant, c'est quelqu'un qui vibre beaucoup comme vous, je crois. Là, restez, parce que peut-être je vous décris vous, mais c'est peut-être que la personne est pareille. D'accord? C'est important. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature au niveau de ses relations humaines, au niveau de ses défauts, mais ses défauts dans les relations humaines, dans l'amour, qui a fait le tri, qui s'est guéri, d'accord? Et qui assume. Le roi de coupe, il est très très aimant, c'est un roi de cœur. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à partager, mais c'est un roi, c'est-à-dire qu'il n'est plus là pour... Roi de coupe, il veut partager des émotions avec quelqu'un, sinon ça lui sert à rien. Vous voyez? C'est bien ce que je vous dis, l'engagement, il y en aura, mais s'il y a vraiment du sentiment, s'il y a juste des petits trucs comme ça, c'est pas une personnalité qui s'engagera avec n'importe qui. Bon, le moment où vous rencontrez cette personne, les circonstances. Si vous allez squeezer mon intro, tant pis. Parce que dans l'intro, j'expliquais le quand, pour moi, si vous ne me connaissez pas. Ne comptez pas sur moi pour vous donner un mois, une date, une heure, genre oh là là. Non, je vais vous donner un contexte de votre vie, à vous. C'est un moment où vous allez rencontrer cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. non, là, il y en a trop. Oh non, j'avais tout bien rangé, vous avez vu? Oh, en plus, j'ai fait, ouais, oh là là, attendez. Ah non, c'est pas bien rangé. Et voilà, petite musique d'ascenseur, la relou, là. Oui, je suis vierge, et alors... C'est ça. Alors que franchement, je suis une grosse bordélique, vous verriez. Mais c'est pour vous, là, je fais un effort. Comme si je vous invitais chez moi, vous voyez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Hop, ça y est, c'est bien fait. Donc, moment de rencontre, circonstances de rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau, ça. On a le cancer et la vierge, ok. C'est un moment où vous acceptez... Oh la vache. C'est un moment de votre vie où enfin vous acceptez. Ça sent bon quand même là, parce que je pense que bon, c'est peut-être la prochaine étape, mais c'est un moment où vous acceptez de faire rentrer à nouveau qu'on s'occupe de vous, d'accord?
J'ai l'impression qu'en face de moi, là, ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui m'écoutent, j'ai des sauvages, ou alors, je sais pas. Mais vous acceptez la tendresse à nouveau. Ouais, il y a un truc comme ça. Évidemment, il y a la dynamique de l'enfant, là, hein, avec le cancer, la maman et tout ça. Vous pouvez... là, moi, j'analyse pas là-dessus. Je vous donne mes vibrations. Après, si vous voulez vous noter qu'il y a un enfant, une maman qui a un rapport aux enfants, d'accord. Mais je crois que c'est un moment de votre vie, vous allez accepter à nouveau de vous faire approcher, câliner et qu'on s'occupe de vous. Et on a quoi, ouais, c'est drôle ça. Hein. Parce que là, je sens que vous, c'est ce que je vous ai dit dans le Normand. Hein. Vous venez de vous séparer d'un truc bien lourd, hein, bien lourdingue. Hein. bien lourdingue. Ouais, c'est un moment où vous faites le choix de la douceur, c'est ça. Bah dis donc, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, là, peut-être, hein, parce que c'est vraiment les énergies. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, mais quand vous tombez dessus, mazel tov. Parce que là, on est vraiment dans ce que je vous ai dit d'aujourd'hui, d'accord? Là, aujourd'hui, vous êtes comme ça. Ouais, vous vous séparez vous êtes séparés. Alors, ça peut être un contrat qui n'était pas bon avec un employeur, mais ça peut être un mariage aussi, ça peut être une union, ça peut être un ex ou une ex. Il y avait de la toxicité, on s'était enchaîné, d'accord? Et vous êtes revenu à la douceur de vivre. Allez, j'en mets une troisième. C'est intéressant, dis donc, votre guidance. Vous, ça sent quand même bon sur dans pas trop longtemps. Hein. Ou peut-être c'est déjà arrivé, ça vous confirme qui c'est. Non, il y en a deux. Ah, j'ai quand même eu un message, là. Ouais, ça arrive au moment où vous décidez de ne plus être la marionnette de quelqu'un. Alors ça, c'est peut-être pour une personne, mais je vous le dis, j'ai entendu de ne plus être la marionnette de quelqu'un d'autre. C'est le mot, hein. Quelqu'un qui vous utilisait depuis longtemps, hein. Ouh là là, où vous allez vous en apercevoir, je sais pas, ou quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez mettre à jour un comportement qui est abusif, je sais pas, et donc c'est quoi toutes ces vibes? Et on a quoi? Ouais. Ok, c'est un moment où vous vous désemprisonnez là, d'accord? Hein, c'est important, vous reprenez votre liberté. Alors, ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture de contrat, parce que franchement, vous étiez aliéné au travail. Ça peut être une rupture qu'elle soit relationnelle, sentimentale, avec quelqu'un qui vous tient sous sa coupe depuis des années. Je donne des exemples. Je sais pas, une maman un peu trop possessive. Pas possessive. En tout cas, vous vous en rendez compte. Voyez, je sais pas, un ex ou une ex un peu trop prédominant, prédominante. Voyez. Il y a le côté, je suis plus la marionnette de service, je me libère hein, de ce lien qui n'est pas bon pour moi, pour mon épanouissement, je fonce, vous voyez, et j'ai le droit à moi aussi à la douceur. Il y a un truc comme ça. Eh bien, quelle belle rencontre. Alors, ça, c'était le moment, d'accord? On va aller voir le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne vous est destinée, d'accord? Pour quelle, j'allais dire utilité, ouais. J'ai 3 oracles, je vais mettre une carte de chaque. Alors, on a quoi? Ah, ouais. Illusion, concentre-toi sur les actes. Moi, je pense que dans votre entourage, si vous êtes resté jusque-là, hein, ça peut être qu'une personne. Hein, je pense qu'il y a une personne. Oh là, j'ai mal aux épaules. Je vais prendre une petite pierre. Alors, ouais, c'est pour sortir de l'illusion. Je sais pas, il y a quelqu'un qui vous met un écran de fumée qui vous empêche d'être libre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je comprends pas. Je peux pas vous dire parce que là, c'est très spécifique. On n'est pas en guidance personnalisée, d'accord? Et puis, je veux pas... Ouais, l'autre jour, je me suis pris un commentaire, genre, tu nous culpabilises. Ouais, bah, c'est pas très sympa, non, c'est pas mon but. Et on lâche prise quand même, hein. On est sur une guidance au général sur YouTube, d'accord. Et mon but n'est pas du tout, au contraire, j'arrondis beaucoup les angles des fois. Bref, petite parenthèse terminée. Il y a, ouais. Cette personne, elle est là pour vous permettre de voir que l'amour équilibré est possible. Que c'est pas parce que vous... Je sais pas, alors là, ça sort de nulle part. C'est pas parce que vous aidez les autres qu'on vous aime. C'est parce que vous êtes ce que vous êtes qu'on vous aime. D'accord? Il y a peut-être eu un systématisme dans vos relations, hein, jusqu'à maintenant, où vous étiez comme ça. Et là, vous sortez de cette illusion. Non, l'amour est fait pour vous juste parce que vous êtes comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. C'est quelqu'un... Ouais, c'est beau ça. C'est quelqu'un qui va vous... qui va vous aimer fort, dis donc. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre d'être authentique et de voir qu'on est aimé quand on est authentique. Ouais, une belle leçon à apprendre. Alors, pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Pourquoi ce lien? Pourquoi cette personne? C'est une personne, c'est la clé, l'ouverture, ouais. Oh, je pense que c'est l'ouverture de cœur. Hein, votre cœur, il avait peut-être besoin tout simplement de passer des choses difficiles, de comprendre certaines choses, là. Et puis, pouf, on vous l'envoie.
pour vous dire que c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et surtout, c'est une clé à votre situation. Vous étiez peut-être dans un truc où vous tourniez en rond autour de quelque chose. C'est pas cette personne qui vient vous aider, vous voyez, mais c'est cette personne, vous voyez cette personne. C'est une ouverture de fenêtre, je sais pas comment vous dire, une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit. On s'allège, on est enfin plus relié à quelqu'un. Ça vous permet aussi de vous libérer de quelque chose quand même, hein. Un truc là. Hein. Allez, on continue. Pourquoi cette personne? Mais retenez déjà ouverture du cœur, mais c'est aussi sortir d'une prison et vous vous rendiez peut-être pas compte, hein, que vous étiez dans une prison dorée là. Tout bien millimétré, tout bien marionnetté. Pourquoi j'entends marionnette encore? Céreste, je récolte ce que j'ai semé. Eh ben super, c'est-à-dire que vous avez déjà fait, je pense, 95% du travail sur vous. Et d'un coup, pouf, il y a cette personne qui vous est adressée par le destin, donc par Dieu, par l'univers, pour vous dire que c'est bon, vous avez travaillé dans le bon sens et que ça y est, t'as ton lot, t'as ta médaille, t'as ta victoire. C'est cette personne. C'est très joli. C'est très, très, très joli. Bon, on va aller chercher des petits bâtonnets. Hein, on va aller chercher des petites breloques. On en est à quoi? Ouais, c'est bien. Au niveau du timing, on sera bien. Je vais commencer par quoi? Je vais aller mettre... Alors, vous prenez du recul, évidemment. Hein. Comment je sais pas? Évidemment. Évidemment. Oui, je suis timbrée aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais mettre du physique. Tiens, un petit... Mais vous prenez du recul. Hein. Alors, homme-femme brun-brune, homme-femme roux-rousse, petite taille, et nous avons silhouette athlétique. Ok, donc nous avons quelqu'un de petite taille où c'est vous, il y a homme-femme roux-rousse et homme-femme brun-brune, et nous avons silhouette athlétique. Ok, donc ça peut être un mix de vous deux aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau des archétypes de personnalité? Pionnier, pionnière, ok, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un, ouais... C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul dans sa pratique. C'est quelqu'un qui ouvre les portes. C'est quelqu'un qui, wow, ouais, qui fait bouger les choses dans son domaine. Calme et posé, dragueur, dragueuse, créative, créative. Super. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé au niveau à part le fait que c'était quelqu'un qui ne voulait s'engager qu'avec quelqu'un où il y avait du fond et du sentiment et pas pour n'importe quoi. C'est quelqu'un qui sait très bien être seul. Il y a de la drague, il y a de l'émulation aussi au niveau du corps, d'accord? C'est quelqu'un qui sait être calme, posé et créative à la fois. Ok? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme autre petit bâtonnet? Au niveau d'autres... Oh là là, j'ai balancé ça comme ça. Chakra du troisième œil en positif. Ça, c'est très, 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 très grande prêtresse. Hein. Papesse, ça. Hein. On est vraiment quelqu'un... Je vous l'ai dit au départ, au niveau des yeux, il y a un truc très fort et très profond. Il y a à la fois de la douceur et à la fois de la force et de la dureté. Il y a un truc. Troisième œil, c'est quelqu'un qui... Ouais, derrière le troisième œil, vous savez, derrière ce chakra, il y a une intelligence. Hein. Il y a le mental, il y a le cerveau. Ouais, c'est quelqu'un avec du fond. Hein. Nous avons quoi? Ex-relation. Ouais, je vous dis, c'est peut-être le contexte. Hein. Le contexte. Sans aucun contexte. C'est contexte, ça. Oh là là, purée. Alors, ex-relation, c'est sûrement le contexte. Il y a un truc avec un ou une ex. Je vous le dis. Ouais, de votre côté. Et un truc qui cloche. Que vous savez déjà. Oh là là, mais vous osiez peut-être pas mettre les mots dessus, mais vous avez déjà fait le taf. C'est-à-dire que c'est pas l'autre personne qui va... Mais il y a un truc, vous allez vous rendre compte. Chakra racine en négatif. Alors, on a peut-être un petit problème au niveau de comment dire? De là où ça se passe. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok? Pour pouvoir concrétiser les choses rapidement. Il y a peut-être un problème de concrétisation. On a quoi? On a un coup de foudre. Bon, on est vraiment dans de l'amour là. Hein. On est dans de l'amour. Je vais donc mettre guidance sentimentale dans le titre. Et on a quoi? Déjà vu au quotidien. Ok, c'est quelqu'un que vous voyez, en tout cas peut-être régulièrement. Vous passez peut-être à côté ou alors que vous regardez. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Ok, on va mettre un petit bâtonnet de conseil. Oh! Vous entendez ces cloches en même temps? Ne désespère pas, ça arrive. Oh, bah alors franchement, allez, choix 1. Si la synchronicité n'est pas la bonne, là, on a les cloches de l'église en face de chez moi. Ok, j'adore quand c'est comme ça. Et où sont mes breloques? J'arrête pas, hein. Je n'arrête pas même s'il y a des cloches. On va mettre un petit dé astro. Ça mange pas de pain. On a la balance, ok. Donc la balance, on est dans quand même le signe du duo du couple. Hein. On va mettre, tiens, un deuxième signe astro. Il y aura peut-être le vôtre et celui de l'autre. Et on a quoi? La Vierge, ok. Et ça a bougé. Bon, je sais plus ce que c'était la balance. La Vierge et la balance, ok.
Qu'est-ce qu'on a en petite breloque et ce sera terminé. Nous avons quoi? Ah, on a des lettres, c'est cool ça. Ah là là, au niveau de la communication, ça passe bien aussi. Vous, il y a pas mal de chakras où ça se passe bien. Ouais, effectivement, c'est une relation de couple. Je vous le dis qui se créera si vous connaissez pas la personne, mais ne désespère pas, ça arrive. Franchement, ça sent bon, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de communication entre vous, c'est fluide, vous comprenez à l'instant. Waouh, c'est beau ça. On a le R, on a le D. Directeur général. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dis? Docteur. Bon, bref. C'est des initiales, en tout cas, qui sont importantes. On a la pierre de lune. Donc, on a quelqu'un quand même un peu de secret, de pudique. Ah, de très sensible aussi, hein. Mais qui cache sa sensibilité, qui ne la montre pas forcément à tout le monde. Ok. Et on a quelqu'un qui s'est tranché dans le lard en même temps. Hein. Pouf. Ou en tout cas, qui vous permettra de prendre cette épée symbolique et de trancher tout ce qui vous contraint vos chaînes, quoi. Il y a un truc comme ça. Quelle belle guidance, les gars, les filles. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment, soit déjà d'avoir rencontré cette personne et vous dites, oh là là, c'est mon chéri, c'est ma chérie. Ou alors de bientôt faire la reconnexion. Bah, vous voyez, c'est peut-être des âmes, ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me remercier? Liker, commenter, partager, c'est hyper important pour l'algorithme. Et puis pour moi, du coup. Vous abonner à ma chaîne, franchement, ça c'est encore plus important. Rejoindre ma communauté plus payante où il y a d'autres formats vidéo. Bah, ça c'est vachement sympa aussi. Ça met du beurre dans les épinards. Me prendre un rendez-vous de guidance personnalisée avec grand plaisir, c'est par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Madame Chippy. Elle est ouf celle-là, je l'adore, avec son nez vert et son corps marron et ses couettes. Alors est-ce que ça vous fait penser à vous? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Je ne suranalyse pas les monsieur madame, bien évidemment. Par contre, la breloque, elle a pensé à un truc. Je suis en forme. Chouin, il était tellement chouette. Pour... Ça y est, ça m'a donné des bonnes ondes. Que je vais faire un petit Lenormand, comme ça, vite fait, hein, vite zef. Vraiment, je vais pas m'étendre sur votre contexte actuel, hein, mais c'est que vous sachiez un peu si c'est votre choix ou pas, hein, d'accord? Si c'est pas du tout les énergies que vous traversez, bon, vous pouvez regarder quand même, hein, voilà, bon, mais ça ne vient que confirmer certaines choses. On a quoi? Ah, on a du jardinage. Non, on a la faux, quoique, hein. Sincèrement, je vais faire un Lenormand très joyeux, là, hein. Je vais pas aller dans le profond et tout ça. Vous coupez actuellement pour récolter. Ok. Au niveau du cœur. Ok. D'accord. Donc, vous coupez des liens. Vous coupez des mauvaises habitudes. Vous coupez des conditionnements. Là, en ce moment, on est en train de faire le tri du coupage. Allez, on coupe, on fout à la trappe. On fout à la trappe. Oh là là, elle a vraiment voulu venir, ouais. Vous mettez peut-être à la trappe certaines choses dans votre vie sentimentale quand même. Hein. Peut-être vous êtes en plein divorce, hein, c'est possible, avec la bague. Peut-être vous êtes en pleine séparation. Vous avez enfin décidé de couper avec quelqu'un, même si vous n'êtes plus avec la personne. Hein, parce que votre cœur, il est fermé et qu'il y a une alliance là. Il y a un truc là hein, qui vous retient. Attendez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a... il y a deux solutions. Soit vraiment, vous avez coupé, je ne sais pas avec quoi vous avez coupé, mais c'est cool. Parce que là, vous vous dirigez vraiment, c'est une très très bonne solution en ce moment de couper, de trier, de dire « Ah non, j'en ai ras-le-bol ». Peut-être que l'éclipse, là, même si cette guidance est intemporelle, c'est l'énergie que j'ai, hein, je suis détentrice de l'énergie. Ouais, j'ai froid partout. Peut-être que l'éclipse, vous a aidé à vraiment couper avec un passé, avec quelqu'un, avec... Et alors, vous le sentez. Vous savez quoi, je suis un peu énervée, là, avec vous. Peut-être énervé en ce moment. Peut-être énervé à vous dire, mais pourquoi je me suis embarrassée de ça pendant tant d'années, j'en n'en peux plus, j'ai envie de me casser. Il y a un truc, je vous le dis, c'est très cash, hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette canalisation? Vous souhaitez le meilleur, quoi. Maintenant, vous voulez vraiment aller vers quelque chose, là, du plaisir, de la nouveauté. C'est pas de la nouveauté, les fleurs, c'est pas ça. Mais comment vous expliquer ça? Le plaisir, le cadeau, se faire le cadeau de la vie, d'être à nouveau amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais il y a un truc nerveux chez vous, c'est-à-dire vous êtes irrité limite par vous-même en disant mais pourquoi je reste là, pourquoi j'ai entretenu ça pendant tant d'années, pourquoi j'ai cherché, pourquoi j'ai mis tant de temps, vous voyez? Mais c'est pas négatif, hein. Mais dis donc, vous dirigez vers quelque chose de cool quand même, hein. Même en étant énervé. Oh bah regardez la croisée des chemins, ouais. Ah, il y a peut-être un choix radical à poser, là. Dans votre vie, je vous le dis, il y a un choix radical parce que... Ouais, il y a un truc qui vous énerve, qui ne vous correspond plus et qui est tout le temps là. Et là, vous vous dites, je coupe, j'en ai ras-le-bol. Il y a un truc, je vous dis la breloque, elle le sent. Eh ben, dis donc. Ok, c'est important. Mais vous, je vous sens...
Énervé, je sais pas. Je sais pas, mais c'est bon, hein, c'est pas négatif. C'est bien d'être énervé, on peut pas tout le temps être comme ça. Hein. Ok. Oh, elle est sortie tout de suite. Elle est sortie tout de suite. Alors, qui est cette personne? On va aller voir déjà une arcane majeure. On a quoi? Un magicien. Déjà, c'est une nouvelle personne. Hein. Là, on n'est pas en train de vous dire, on te parle d'un ou d'une ex qui revient. Justement, au contraire, je crois. Au contraire, et ça va vous faire un bien fou d'entendre ça. Parce que je crois, alors, vous, c'est vraiment très particulier, hein, ce choix numéro 2, mais là, je sens que vous êtes irrité par un ex, une ex. Je sais pas, il y a un truc là. Ah, c'est chiant. Je vous le dis, c'est... Ça vous irrite, ça vous énerve. Vous voudriez vous en libérer une bonne fois pour toutes. Peut-être quelqu'un qui revient à la charge, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours présent, c'est quelqu'un qui ne vous permet pas de quelque chose. Hein. Et alors là, le divin, l'univers vous a prévu quelqu'un de radicalement opposé. C'est marrant parce que là, je suis censée donner un archétype de la personne. Bon, je vais vous donner les archétypes du magicien, mais là, c'est déjà pour vous dire, vraiment, vous, c'est l'opposé de ce que vous avez connu. Ok? C'est de la nouveauté en bas. C'est quelqu'un de jeune dans l'esprit, dans le corps, peut-être, pas forcément dans l'âge, hein, mais un esprit jeune dans un cœur, j'allais dire dans un corps, mais dans un cœur. Dans un cœur qui est jeune, qui est beau, qui est, ouais. Quelqu'un qui a toutes les, qui vibre avec les possibilités, qui est à l'instant présent comme le magicien, malicieux, audacieux. Alors, malicieux, malicieuse, audacieux. Ben, vous voyez, ça va bien avec Madame Chippy. Hein. Alors, je ne tire pas Jaurès, bien évidemment, et donc, du coup, vous faites masculin, féminin, d'accord ouais, il y a du jeu, il y a de la nouveauté, il y a un vent d'air frais, là. Ah, c'est quelqu'un de frais. Oh, la vache, il y a les fraîches. Non, je sais pas, il est frais. Vous voyez l'expression? Je sais pas, il y a un truc, c'est un vent de fraîcheur, un vent de malice, un vent de jeu. C'est quelqu'un qui a oublié d'être bête, je vous le dis aussi. C'est quelqu'un qui ouais, j'allais dire macache. Je sais pas pourquoi, qui fait des paris, qui joue peut-être, je sais pas, truc comme ça, il y a du jeu. Ouais, il y a de l'audace. C'est bon, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le taureau avec la stabilité et la jouissance. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est épicurien, épicurienne. Hein. Ouais, bien manger, bien dormir, bien faire les choses, vous voyez. Je peux pas le dire sur YouTube. Il y a un truc hein, sur les plaisirs de la vie. Et puis sur le côté bien ancré à qui on est, bonne stabilité, bon instant présent, quoi. Il peut y avoir quelqu'un de têtu. Également, ouais, non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Il peut y avoir quelqu'un de têtu, mais quelqu'un de joyeux dans le côté têtu, vous voyez? Quelqu'un qui va jouer avec ça. C'est quelqu'un de joueur ou de joueuse, hein. Ouais. Caractère très enfantin, alors ça dépend pas de l'âge, hein. Et j'ai pas dit puéril, hein, pas du tout. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix? Non, dis donc, vous voyez, c'est ça. Peut-être quelqu'un qui joue aux cartes, au poker, là, je sais pas, qui mélange. Qu'est-ce qu'on a? Ça tombe de partout. Alors, non, allez, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a? La balance, équilibre et justice. Ah ouais, on a les deux signes vénusiens quand même. Hein. Ok, Vénus, c'est et le rapport à l'argent, et le rapport à la stabilité, à l'amour, vous voyez, la sécurité, l'affect, hein, parce que l'argent, c'est souvent quand même lié à l'affect aussi, la gestion de la façon de gérer son argent, vous voyez. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je vous dis ça, il y a peut-être un petit côté panier percé chez cette personne. Ouais, il y a peut-être un petit truc comme ça. L'argent, ça glisse, quoi. L'argent, c'est pas important, mais c'est pas que ça n'a pas d'importance, vous voyez, mais c'est pas quelqu'un qui est avare, hein. C'est l'inverse, hein. Pas quelqu'un qui fait les comptes et tout ça. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est sorti tout seul. La balance, c'est quelqu'un, ouais, le signe vénusien, dans la douceur, dans la rondeur également. C'est quelqu'un de juste, hein, c'est quelqu'un de droit, vous voyez. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est joueur ou joueuse qui n'est pas droit, hein. C'est pas quelqu'un de fourbe, de manipulateur ou de manipulatrice, pas du tout. C'est quelqu'un qui a vraiment un bon équilibre de vie, hein, sur la joie, l'optimisme, il y a un bon équilibre, quoi, il y a de la joie de vivre. Par contre, c'est clair que je sens que cette personne, faut pas essayer de la déséquilibrer, parce que là, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 12, ah, c'est beau, c'est la spiritualité et la purification. C'est quelqu'un aussi qui est... Ouais, il y a beaucoup de liens à la spiritualité, à la foi, hein, parce que la maison 12, autant la maison 9 du Sagittaire, c'est la spiritualité, autant la maison 12 du Poisson, c'est la foi, c'est le divin, c'est Dieu. C'est quand on n'a pas d'ego, on s'en remet complètement à cette perception, à ce que Dieu nous envoie, à ce que l'univers nous balance. Ah ouais, c'est quelqu'un de... Ouais, quelqu'un de pur, c'est beau. Ouais, c'est quelqu'un de pur là-dessus. Vous savez, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un, malgré l'âge, qui reste avec un cœur et un cœur pur, une âme pure.
Ouais, qui voit toujours les choses comme un renouveau. C'est très très agréable, dis donc. Hein. Waouh. Eh ben je sais quoi, je sais pourquoi je vous ai dit ça. Je pense que ça change diamétralement d'une relation qui vous pose problème aujourd'hui ou qui vous crispe, qui vous énerve et vous osez rien faire. Je sais pas, c'est l'inverse quoi. On va aller rajouter des cartes de tarot pour des choses peut-être plus pragmatiques, des petits détails de vie hein, qui vous sauteront au visage quand vous rencontrerez la personne ou si vous la connaissez déjà, d'accord? Mais ouais, sur votre ex, là, parce que là, je suis cash avec ce choix. Quelqu'un, voilà, c'est pôle Nord, pôle Sud, quoi. La vache. Ouais, pas du tout pareil, ouais. Il y a un côté tellement léger, là. Mais léger veut pas dire frivole et tout ça, là. Puéril, non, pas du tout. Légèreté de vie, l'instant présent. Alors là, c'est quelqu'un de pas très matérialiste, je crois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot, s'il vous plaît? On a le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui aime voyager. C'est quelqu'un qui est hyper ouverte aux influences extérieures, mais pas être influençable. Non, aux cultures, à la culture en général peut-être, aux cultures différentes, aux pays différents. C'est quelqu'un qui aime bien voir de la nouveauté. C'est quelqu'un qui... Ah ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir. Ah ouais, c'est quelqu'un du... Ouais, c'est quelqu'un de... J'allais dire d'altermondialiste, mais c'est pas que ça peut-être, mais c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui aime bien plein d'influences dans sa vie, des influences étrangères, qui aime bien un peu faire... ouais, qui aime bien rencontrer du monde. C'est vraiment comme un enfant qui n'a pas de filtre, vous voyez. Il y a de la spontanéité, quoi. Ouais, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice. Ah ouais. Donc là, on est vraiment dans l'épicurien, même au niveau du corps, du charnel. Ouais, c'est quelqu'un pour qui c'est important. Et j'entends, c'est comme un jeu aussi. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui n'a pas de problème avec le corps, qui n'a pas de problème avec son ancrage. Alors, pas du tout. C'est pas quelqu'un qui n'est pas ancré. Ah, si, c'est quelqu'un de très ancré. C'est pas quelqu'un de volatile, mais c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un avec des énergies spontanées dans son ancrage. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle veut quelque chose, c'est quelque chose qui est ancré pour faire bouger la personne. Hein. Voilà, ok. Et puis c'est quelqu'un avec l'impératrice de maternante, qui aime le corps, qui aime les câlins, qui aime prendre soin de lui, prendre soin d'elle, prendre soin des autres. Ouais, il y a un truc comme ça. Non, mais il y en a trop. Attends, en plus elles sont tombées par terre. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais décidément, il n'y en a qu'une, c'est cool. Oh là là. Et vous m'entendez râler. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle, magnifique. Ouais, le rapport à l'argent. Alors moi, j'ai pas à dire s'il est sain ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut, vous voyez, il y a des moments de sa vie, se suffire de peu, parce que la personne a peu. Et puis quand la personne a beaucoup, ça veut pas dire qu'elle garde, d'accord? C'est quelqu'un quand même qui est proche. Quand vous rencontrerez la personne, c'est quelqu'un qui est proche d'un nouveau départ au niveau financier, d'un gain financier. Il y aura un gain financier dans la vie de la personne. Ouais, peut-être quand vous rencontrez la personne, c'est quelque chose qui va vous tiquer. Ou... ouais, il y a... vous voyez, le magicien, il trouve toujours des solutions. C'est ça le truc. C'est quelqu'un de futé. Hein. Euguy les bons tuyaux. Je sais pas pourquoi j'ai cette référence de Starkey Hutch. Je sais pas pourquoi. Mais il y a un truc comme ça, là. Quelqu'un qui trouvera toujours un moyen de trouver une solution et tout ça. Et là, il y a une très très belle opportunité de stabilité financière où il y a un truc avec le financier, une très bonne idée que la personne a eue. Vous voyez ? Qui va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, c'est plus la personne. Si vous avez squeezé l'intro, je disais, bah tant pis pour vous. Bon, c'est quand même sympa d'écouter mes intros. J'explique où vous mettez les pieds si vous ne me connaissez pas. Quand j'ai mis quand dans le truc, je vais pas vous dire une date précise, je n'y crois pas. Et je vais pas me répéter ça, voilà. C'est du timing divin et moi, c'est le moment. C'est un moment de votre vie. Ça, c'est le moment où vous allez rencontrer la personne. Je vais vous donner un peu qu'est-ce que vous traversez quand c'est comme ça. Vous êtes en train de... de quoi? C'est ce que je vous ai dit, de dire ciao, bye bye à quelqu'un, hein. Ou alors à, je sais pas moi, un village, un pays, une ville, du déménagement, de l'émancipation, quoi. Vous rencontrez cette personne par le biais d'une émancipation, parce que aussi vous êtes dans une dynamique où vous dites au revoir à quelqu'un. Mais ça sent, c'est comme le choix, hein, ça sent bon sur une énergie qui arrive vite quand même, hein. On a quoi? Ouais, la belle au bois dormant avec le cancer et le poisson. Il y a un truc là. Regardez, cette carte, elle m'a toujours fait... Elle m'émeut beaucoup parce que elle attend. Elle était en train de se cristalliser là.
D'accord? Avec les roses, les ronces autour, et elle a le côté un peu... Moi, je suis pas prince charmant, si vous saviez, Walt Disney, moi, j'aime bien que quand il y a des animaux. Je vous le dis, c'est une info, vous pouvez l'oublier. Bon, les trucs des princes et princesses, c'est pas trop ma came, mais cependant, cette carte, je la trouve bien représentée, parce que elle a su attendre le bon moment. Il y a un truc avec la raccordance aux ancêtres aussi. Je sais pas pourquoi, ça peut être pour une ou deux personnes. Il y a un ancêtre qui vient vous dire bonjour, peut-être à travers un rêve, à travers quelque chose, qui vient vous faire un coucou, et ça vient vous délivrer de quelque chose où vous étiez en train de prendre racine là où c'est peut-être plus le bon endroit. Vous voyez? Je vous dis mes impressions, hein. Donc vous piochez là-dedans, je vais en mettre une troisième, quelque chose comme ça. Ah! Eh ben ouais, la cage dorée, la prison dorée, ouais. Quand vous rencontrez cette personne, c'est clair qu'il y a un divorce, il y a une rupture, mais en tout cas, si c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment vous voyez, je sais pas, il y a un désir d'émancipation par rapport à une situation, qu'elle soit de couple, matériel. Un truc, ouais, bon, il y a vous avez tous les atouts pour être heureux ou heureuse et vous n'êtes pas si épanoui que ça, et en fait, vous êtes enfermé. Vous vous rendez compte, c'est ça qui vous énerve là. C'est ce que je sens actuellement. Dis donc, comme le choix numéro 1, ça risque de pas tarder cette rencontre. Ou alors c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie. Hein. Je vous le dis là, je vous le dis carrément quoi. Parce que ça correspond vraiment au Lenormand. C'est fou quand même, comme le choix 1. Il y a un truc là, il y a un truc où vous étouffez dans quelque chose qui... Il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un qui vous a emprisonné dans une cage dorée. Et qui en détient la clé. Et vous vous rendez compte que non, en fait, c'est vous qui avez la clé, c'est vous. Si vous laissez le pouvoir à quelqu'un de vous enfermer, c'est l'autre qui a la clé. Mais vous êtes libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez attendu peut-être le vas-y, go, vas-y d'un ancêtre. Là, je sais pas, il y a toute une... ouais, ça, ce sera le moment de la rencontre. Ok ? Je vous le souhaite dans pas longtemps, évidemment, en timing humain. Je fais juste une petite pause parce que j'ai peur de perdre de batterie sur mon téléphone. Attendez, je fais pause, je touche à rien, je reviens dans une seconde. Bon, bah ça va, on est au KLM, là, on est calme. Alors, pourquoi cette rencontre? Pourquoi ce lien? Pourquoi cette personne vous est destinée? Ça, c'est important. Pourquoi Dieu, l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, a jugé bon de vous envoyer cette personne sur votre destin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'était drôle, c'est avec... Ah, ça correspond bien, hein. D'emblée, hein, vous allez capter d'emblée, vous, hein, avec cette personne. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Ouais, vous êtes... c'est quelqu'un qui vient vous montrer, vous dire, ou peut-être vous le ressentez, grâce à cette personne, que vous êtes en train de stagner dans votre vie, et qu'attention, parce que quand on stagne, on recule. Pour vous, hein, là, pour le coup, pas pour tout le monde, mais là, dans votre situation, stagner, c'est reculer, c'est retourner en arrière. Et je crois que c'est un truc que vous n'avez pas du tout envie de retourner en arrière. C'est aussi sur le travail de développement perso. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait un bon travail et à force de ne pas matérialiser le changement, de ne pas oser le changement, de ne pas oser vous émanciper, c'est bien, vous avez compris il y a quelques temps que vous étiez, je sais pas, bonne pour ça, fait pour ça, vous étiez plus amoureux de quelqu'un, que c'était vraiment fini. Ok, vous l'aviez compris, c'est bien. Mais depuis, il n'y a pas eu de changement dans votre vie parce que vous n'avez pas activé de changement. Attention à ne pas retourner en arrière. Vous voyez, la question, je crois que la question qui se posera au contact de cette personne, et je crois que vous avez déjà la réponse aujourd'hui, vous préférez quoi? La nouveauté de quelqu'un comme je vous ai... parce que là, il y a vraiment la comparaison entre deux personnes. C'est fou, hein? Vous préférez ça, ce que je viens de vous dire sur la personne, ou vous préférez retourner dans, je sais pas moi, un contrat, quelque chose dont vous vous êtes délivré, mais là, petit à petit, vous allez retourner par là si vous chopez pas la nouveauté. C'est particulier, dis donc, ce conseil, hein? Ouais, c'est particulier, dis donc. Il y a comme... ouais. Il y a une sorte d'emprisonnement que vous saviez, mais vous n'aviez pas acté de changement. Ah, il y a un emprisonnement affectif. Hein. Mais peut-être vous en rendez pas compte. Et cette personne, elle arrive. Et là, c'est pas la personne qui vous le dit. C'est que vous vous rendez compte qu'on peut aimer et être libre et pas non plus être coincé. Je sais pas. Ça, bon, ça vous correspond. J'en ne sais pas plus. La louve, ok, d'accord. Le féminin sacré. Regardez cette représentation de la louve. Avec les babines pleines de sang, j'adore. Hein. Si vous ne saviez pas, hein, c'est quand même un petit peu... Oh, regardez, c'est pas mal. Animal totem, mais...
Ah, c'est un lien en louve, la vache. C'est un lien en l'instinct, l'intuition, le fait de se battre. Cette personne, elle arrive dans votre vie pour vous montrer qu'il faut se battre pour ce qu'on veut. Ça n'arrive pas tout seul. Vous voyez, cette louve-là, elle s'est battue. Ouais, la louve, elle vient vous montrer que... Waouh, c'est puissant le truc là. Elle vient vous montrer que c'est bien... Alors, oulala, c'est cash. Attention, hein, c'est cash. Je ne vous culpabilise pas, comme disent certains, mais je suis cash. En tout cas, c'est cette personne, ce lien va vous montrer que... Quand il n'y a plus à manger quelque part... je sais pas pourquoi. Quand il n'y a plus à manger quelque part, il faut aller autre part. Vous voyez, une meute de loups, c'est nomade. Hein. Quand il n'y a plus de ressources là où ils sont, ils vont pas rester là juste parce qu'ils ont une caverne de loups, quoi. La nana qui explique la louve comme ça, mais... Vous voyez? Et puis, il y a un truc qui vous énerve. La louve, elle a un instinct de dingue. Il y a un... Ouais, il y a un... Wow, je sais pas. Ouais, ça va vous mettre devant le pif, j'ai l'impression, des choses... Vous doutiez peut-être pas, mais il y a un rapport à quelque chose qui vous crispe et vous ne le saviez pas. Ou alors vous le saviez, vous assumiez pas ce truc-là, je sais pas. Ok. Mais en fait, cette personne, il y a un peu le côté tellement joyeux, joie de vivre, instant présent, que ça vous rappelle que vous avez qu'une vie aussi, vous voyez, et qu'il ne faut pas retourner dans celle d'avant. Je sais pas pourquoi. Le taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Bon, bah voilà, je viens de vous le dire. Le taureau est quand même ressorti 2 fois. Il y a le côté... ancré du taureau et têtu, bien évidemment. Je m'ancre, ouais, dans l'instant présent. Ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est un instant présent, plus un instant présent, plus un instant présent. Ça crée une histoire. C'est pas des projections, c'est pas le fait de... Si maintenant, non, c'est du vrai, il faut du concret. Cette personne, en tout cas, c'est clair que il y a de la concrétisation. Hein. Pourquoi? C'est pour concrétiser des rêves, concrétiser des changements ensemble. Hein. Parce que cette personne n'est pas là que pour vous apprendre, vous apprenez à 2. Vous voyez, il y a ce truc-là. Qu'est-ce que je vais mettre? Des bâtonnets. Allez, et puis après des breloques. Alors, premier bâtonnet, ce sera un peu physique, même beaucoup physique. Vous prenez du recul, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Silhouette athlétique, on a homme, femme, brun, brune, petite taille. Mais c'est comme le choix numéro 1. C'est un truc de malade. Attendez, je vais essayer de mélanger plus quand même, mais... Ah! Qu'est-ce que... Ah! Celle-là. Oh, c'est un truc de fou, c'est comme le choix numéro 1. On a les 4 mêmes que le choix numéro 1. Bon, peut-être que ça change, c'est soit vous, soit... Non, mais on a les mêmes trucs. Ok, bah c'est les mêmes bâtonnets physiques. Homme, femme, brun, brune, homme, femme, roux, rousse, petite taille, silhouette athlétique, vous faites un mix. Bon, alors, d'accord, il y a forcément un lien entre le choix 1 et le choix 2. Hein. Peut-être que ça décrit vous ou l'autre, ou je sais pas, il y a un truc. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de personnalité? Alors, nous avons romantique, nous avons fonceur, fonceuse, nous avons calme et posé, nous avons sensuel et nous avons sportif, sportif. C'est cool. Alors, il y a de l'amour dans l'air, il y a quelqu'un, bram, et ça peut être vous aussi, hein, il peut y avoir des archétypes de votre côté, d'accord? Je vous rappelle évidemment que vous pouvez vous retrouver dans le portrait que je fais. Alors, c'est cool d'entendre parler de soi, soit vous attirez ce que vous êtes, soit vous dites en commentaire c'est moi, comme ça on vient vous pécho. Non, je rigole, c'est une façon de dire. Soit, bah, vous allez voir un autre choix, d'accord? Comme vous voulez. Sensuel et sportif, sportif. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit bâtonnet? Peut-être de contexte, des choses supplémentaires. Et après, j'irai mettre un conseil et des breloques. Oh là là, ils veulent pas venir. Attendez, il y a celui-là, celui-là. Conversation cœur à cœur, ok. Rencontre lors d'une sortie, ok. Répétition des schémas. Ouh, celle-là, c'est le contexte. Célibataire endurci, ok. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Hein, c'est des petits tips supplémentaires. Répétition des schémas, je vous le dis, régression. Il y a un truc là. Ça, c'est vraiment le contexte. C'est pas cette personne, alors là, vu de ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec votre passé. C'est pas ça. Vous vous rendez compte que vous êtes comme dans une roue de souris, là. Vous faites tout le temps la même chose, tout le temps, avec les mêmes personnes. Vous obéissez aux mêmes personnes. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, un petit conseil avec un bâtonnet. Et si tu faisais quelque chose d'inutile? J'adore. Ça, c'est sûrement une phrase de la personne pour vous. D'accord? Peut-être que vous êtes toujours dans la performance, dans des choses utiles, dans il faut faire ça, il faut faire... Oh, vous savez quoi? Vous avez été... Il y a un truc, là, il y a quelqu'un d'autre en plus dans ce tirage, je vous le dis. Il y a cette personne, il y a vous, mais il y a une ombre. Il y a un truc qui plane. Il faut faire comme ça, il faut ranger dans cet ordre-là. Il faut pas faire comme ça, mais fais plutôt comme ça, mais tu fais mal et tout. Oh là là, c'est comme une énergie de maman. Je dis pas que c'est votre maman, attention, c'est une énergie, hein. Ça peut être un ami, une amie, je sais pas qui, ou quelqu'un d'autre dans votre vie, mais
ça me repèse. Vous voyez, au début de la guidance, j'ai senti cette présence, ça me pesait. J'avais envie de dire, allez, oust, là, vas-y, je fais comme je veux. Je sais pas comment vous dire. Ou c'est peut-être vous par rapport à vous-même, vous foutez la pression. Et cette personne a dit, hey, si on faisait quelque chose d'inutile, c'est cool, c'est du joyeux, ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vraiment, la troisième énergie, je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas du tout, la troisième énergie. Ouh là 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 là. On a le bélier, ok, qui fonce. Un deuxième signe astro. On a le verseau qui se libère. Bon, ça correspond bien. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Nous avons quoi? Nous avons la lettre G qui est là. Ok, ça peut être une initiale, une ville, un truc. Ouais, il y a un truc avec l'argent, le gain d'argent. Peut-être que vous pourrez gagner de l'argent à deux. C'est-à-dire que, je sais pas, hein, peut-être que vous... Il y a un truc aussi à faire, peut-être en partenariat, je sais pas. On vous envoie c'est une petite souris qui arrive à vous. C'est quelqu'un de malin, quelqu'un de futé. Hein. Le divin vous envoie, regardez, sous la forme d'une petite souris. Je sais pas comment on dit, ou un souriceau, vous voyez, pour un homme. Quelqu'un de malin, qui trouvera toujours des solutions. Ouais, c'est quelqu'un de... C'est comme le magicien, la souris, j'adore. On a l'écureuil, c'est drôle ça, l'écureuil roux. On est dans quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, je vous le dis, hein, sous le couvert, sous le couvert, vous voyez, sous le couvert, non, vous voyez, sous l'aspect là ludique, jeune, enfantin, tout ça. Il y a beaucoup de boulot derrière. Ah ouais, c'est quelqu'un, le lien va vous faire comprendre faire prendre conscience des liens toxiques qu'il y a dans votre vie, ok? Et on a quoi? On a la feuille de printemps, ça sonne bon. Si vous regardez la guidance quand je la poste, même si elle est intemporelle, hein, ça sent bon sur le printemps, hein, sur de la nouveauté. En tout cas, c'est soit la nouveauté, soit la période du printemps. Voilà mes petits chouchous, quelle belle guidance, j'ai adoré, je regarde le timing, parfait. Vous pouvez faire plein de trucs là, hein. Moi je donne du mien quand même, hein. Liker, commenter, partager, c'est gratos, vous abonner, c'est gratos, la petite cloche à côté, c'est gratos, donc allez-y. Si vous voulez me donner un peu de sous, eh ben avec plaisir. Vous avez la possibilité de rejoindre ma communauté plus payante avec d'autres formats plus astrologiques, d'autres formats de guidance que vous voyez pas sur le YouTube classique. Me demander une guidance perso et vous avez mon petit lien PayPal en barre de description si vous voulez me faire un petit cadeau suite à cette guidance. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello, hello mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour Madame Bonheur. Allez, choupidou. Voilà la médium, elle est choupidou. Hein. Y a plein de soleil là. On est dans le plexus solaire, on est dans le chiffre 2, on est dans des couettes. Il y a de la malice, alors c'est peut-être vous, hein, Denis la malice. J'espère que vous avez la ref, amis des années 80-90, Denis la malice. Sinon, je me sens bien seule. Ils étaient super, les deux premiers choix, franchement. Génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne vais pas l'analyser, cette carte. Hein. Vous avez été attiré par le soleil. Et ben, on va aller voir. On va commencer quand même par un petit Lenormand. Mais ouais, la breloque est sympatoche, histoire de savoir si vous êtes sur le bon choix. Je rappelle, si vous avez squeezé l'intro, qu'il faut prendre du recul. Je rappelle également que, oui, c'est très souvent qu'on se reconnaît dans ce que je décris. 3 choix se posent à vous. Soit vous mettez un commentaire en barre de description, genre, tournez manège. Tournez breloque. Non, mais je dis ça, moi je peux pas vous mettre en relation. Mais en disant, oh, je tiens, c'est bizarre, je suis le choix 3, vraiment. Soit, eh ben, ça sent bon parce qu'on attire ce qu'on est. Soit, on a quoi? La nouveauté en approche, ok, la naissance de quelque chose. Soit, bah, vous écoutez, je suis en train de vous décrire, ça vous fera du bien peut-être à l'ego ou pas, je sais pas. Puis vous allez voir un autre choix, évidemment. Alors, on commence avec un Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Ah, elle est retombée, génial. Le cercueil, ok. Je sais que c'est le cercueil, mais ça me perturbe comme c'est en anglais, parce que je suis pas forcément très bilingue. On a la cigogne, ok. Heureusement qu'il y a des images, hein. On a la maison, ok. Alors, on a des disputes quand même là, hein, avec le fouet là. Il y a quelque chose qui vous contrarie le destin, les gars, les filles. Ça va être intéressant d'aller voir ça. J'ai mal au dos. Il y a un truc là, au sein de votre foyer ou à l'intérieur de vous. Ça peut être des contradictions à l'intérieur de vous-même, hein, la maison. Hein, sa maison intérieure ou la maison de votre foyer, il y a des disputes. Alors, soit des disputes, je vous dis, des autocontradictions. Soit il y a de la dispute chez vous, là, et vous... C'est comme si j'entendais... Oh là là, j'ai mal aux épaules. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le renard, ouais. Ouais, c'est un truc au niveau du mental, vous. Il y a un truc... Alors, soit quelqu'un qui vous met des trucs dans la tête, là. Ok? Je veux pas aller trop... De toute façon, ça, c'est juste pour situer si vous êtes sur le bon choix. Je veux pas aller...
faire un tirage là-dessus, c'est pour vous dire. Alors, il y en a certains, il y a des tensions au sein du foyer, il y a des tensions à l'intérieur de vous-même qui, du coup, contrarient un peu le destin, là, parce qu'il y a du mal à aller voir les étoiles, hein. C'est un peu éloigné de votre intériorité. Et pourtant, vous auriez envie de nouveauté. Mais pourtant, il y a là, avec le tombeau, un truc qui a du mal à se terminer, là, une fin lente. Puis vous en voyez pas le bout, je sais pas, vous vous désespérez. Et quand même, vous avez la foi. Mais il y a un truc, là, je vous dis, c'est ça. Le renard, moi, je l'aime bien, mais le renard, c'est quelqu'un de... C'est vous. Vous savez, il y a l'expression « un esprit trop aiguisé, ça se coupe ». Vous réfléchissez trop avant d'agir. Peut-être c'est vous. Ou autre solution pour d'autres personnes. Hein, et comme ça, on va passer plutôt au descriptif, je préfère, de la personne qui vous est destinée. Sinon, il y a des conflits avec quelqu'un qui essaye de vous retourner le cerveau. D'accord? Ouais, quelqu'un qui vous retourne le cerveau. Je l'aime bien, mon petit renard, d'habitude, mais là... Oui. Au niveau du mental, en ce moment, c'est pas cool pour vous. On a quoi? On a la lune. Ouais. Attendez, faut que je coupe avec l'énergie là parce que. Attendez, avant que je mélange, il faut vraiment que je coupe avec l'énergie que vous vivez en ce moment parce que. Mais il y a, il y a un truc à l'intérieur de vous ou dans votre maison qui vous, c'est peut-être vous-même ou c'est quelqu'un qui vous retourne le cerveau. Alors. Allez, on va souffler. Je prends une petite pierre, histoire de bien couper avec l'énergie, soit, bah, pas la vôtre, mais l'auto-mangeage de cerveau ou quelqu'un qui vous mange le cerveau, c'est bon. Alors, qui est cette personne avec une arcane majeure? Mes amis du choix numéro 3. Ouais, ça atteint votre morale, là, hein, d'accord? Alors, oui, c'est de la terre. Pourquoi? Parce que mes pierres, je les mets dans toutes mes plantes qui sont à côté de moi. Si vous voyez des trucs noirs, ce n'est pas de la saleté, ce n'est pas des poux. Ce n'est pas ça, c'est de la terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a quoi? On a la muerte, la mort. C'est quelqu'un de radical, d'accord? La personne prévue pour vous, c'est quelqu'un qui fait pas dans le détail. C'est quelqu'un, c'est oui ou c'est non. C'est sucré, c'est salé. C'est vous posez une question, c'est tranché, c'est clair. Ok? C'est l'archétype principal de cette personne. Hein? On est dans quelqu'un, ouais, vraiment qui fait pas dans le détail, qui peut être cash, hein, ça c'est possible aussi avec la mort. On est dans quelqu'un qui a su se remettre en question et donc avec un gros caractère quand même, hein, qui estime aussi que bah du coup quand on veut quelque chose, on peut. La mort, je la canalise pas tout le temps comme ça, mais là c'est clair. C'est quelqu'un qui fait pas dans le détail, qui clarifie les choses. On est à l'inverse de cette énergie-là, hein, on est à l'inverse de cette énergie qui vous, je sais pas. Alors soit à l'inverse de vous, soit qui réfléchissez beaucoup, soit à l'inverse de quelqu'un qui vous retourne le cerveau. D'accord? On va aller plus loin. Alors, qui est cette personne? Ça y est, j'ai envie d'aller découvrir, et c'est grâce aussi à l'énergie de cette personne que je coupe directement là. Ça m'a aidé à couper. Je vais vous dire un truc, une phrase. Cette personne, elle risque d'être cash à vous dire, non mais attends, ça ne me regarde pas, quoi. Ça, oui, je t'apprécie, oui, mais ça, c'est pas moi qui ai créé cette situation, je n'en suis pas responsable. Il faut savoir couper. Vous voyez? Quelqu'un qui va être cash, hein, mais dans la bienveillance, hein, mais qui va pas... quelqu'un de cash, quoi. Ce genre de phrase qui dira, ah, non, mais là, c'est pas ma faute, c'est pas mon truc. Ok, je suis de tout cœur avec toi, mais je ne te réglerai pas le problème, tu peux régler le problème. Ok. Et B, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme archétype chez cette personne? La balance, ouais. La balance qui, pour moi, est reliée à la justice, là, comme je la sens. Avec l'équilibre et la justice, c'est oui, c'est non. Alors là, c'est pas quelqu'un de fourbe. Ah, pas du tout. D'ailleurs, ce renard, je vais l'enlever du tirage, parce qu'il n'a rien à faire là. Le renard, il faut que j'y revienne 2 secondes. Des caresses de chat, ça fout des puces. Je vous le dis, je le sens, c'est mon expression, ça quand... Ouais. Tu voyez, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ou vous par rapport à vous-même, ouais, qui tourne autour du pot, je sais pas. Il y a un truc. Le renard, il aime bien... pourtant, je le kiffe, le renard, mais là, le renard, il aime bien garder sous la coupe ou je sais pas. Il y a un truc comme ça. Équilibre justice, donc c'est quelqu'un de droit. Alors franchement, la parole est d'or, quoi. C'est-à-dire que là, on est... Vous posez une question, il y a une réponse. Alors, ça ira pas forcément dans votre sens, mais au moins, ce sera pas... Alors là, ce sera... Vous savez, c'est cette expression, vaut mieux une vérité qui pique qu'un mensonge qui fait plaisir. Et là, je suis obligée de revenir, on est dans du mensonge qui fait plaisir. Et là, on est dans une vérité qui pique, qui fait avancer.
Ouais, quelqu'un de droit. Et dans la communication de très très clair, hein, je vous le dis. Oula. On a quoi? Le taureau. C'est marrant parce que c'est des cartes comme le tirage numéro 2, mais vous voyez, c'est ça qui est sympathique dans le fait d'être médium aussi, c'est que je canalise pas les choses du tout pareil. Stabilité et jouissance. Quand on veut un truc, on l'a, ok? Vous voyez? C'est le côté du taureau aussi cash. Bah quoi, t'as un problème? T'as bien dormi? T'as mangé? T'as un boulot? T'as un toit? Bon, bah alors pourquoi ça va pas? Vous voyez? Quelqu'un qui va être très pragmatique et très juste dans la parole, qui dira bon, ok. C'est quelqu'un qui va vous aider à voir un peu Hakuna Matata, là, la vie du bon côté, je sais pas, Balou, là, vous voyez. Le côté, bon, arrête de tourner autour d'un problème. Le genre de phrase, vous savez, c'est genre, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Arrête de réfléchir, de trop réfléchir. Voilà, c'est même pas qu'il faut avancer, mais faut ouvrir les yeux à l'instant présent. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Vous voyez, quelqu'un comme ça. Une grosse main, une grosse personnalité, je sais pas, il y a un truc comme ça là. Ah, c'est quelqu'un qui calme les angoissés et les anxieux, ça c'est sûr. Mais pas en faisant des câlins, hein. C'est pas quelqu'un qui va faire oui, tu vois, viens, je te dorlote, je t'entretiens dans ton problème. Non, pas du tout, pas du tout. Quelqu'un qui va aller cash en disant, mais écoute, bon, pas de solution, pas de problème, on va pas en parler pendant 107 ans. En plus, ça me regarde pas et donc je pense que tu as les moyens d'action. Et si t'as pas de moyens d'action, c'est que ça te concerne pas non plus. Vous voyez, pouf, oh la vache. On est là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 4, racine et confiance. Alors, c'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vraiment. Dans le point de vue, la justesse du point de vue, dans c'est quelqu'un qui dit quelque chose, c'est quelqu'un qui le fait. Point. D'accord? C'est vraiment ça. C'est, y a pas de fausses promesses. Si je parle pas, je fais pas. Si je parle, c'est que je fais. Je parle de ce que j'ai fait, je parle pas de potentiel. C'est pas quelqu'un qui va être dans l'imaginaire. Ah non, c'est quelqu'un de concret qui a un principe de vie pour lui ou pour elle. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ah ouais, du concret. C'est quelqu'un qui matérialise les choses, voilà. Ah ouais, qui peut-être est un peu... J'aime bien ça aussi, mais... peut-être un peu intransigeante avec d'autres modèles, hein, d'accord? Ok? Quand même, mais je sais pas. Sur vous, ça vous fait du bien, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression. Alors, avec le tarot, on va aller dans des petites choses un peu plus spécifiques. Ce sera peut-être des moments de vie de cette personne, et vous en rendrez compte quand vous la rencontrerez ou si vous la connaissez déjà. Des aspects de sa vie. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, ouais. Tu veux quelque chose, va le chercher. Quelqu'un qui a des... C'est pas quelqu'un qui dit ça en l'air, hein, c'est quelqu'un qui a déjà changé sa vie. Hein. Quelqu'un qui a pu déménager, c'est plusieurs fois, hein, qui a eu plusieurs vies professionnelles, peut-être plusieurs vies sentimentales, ok, mais qui a su tirer un trait, et quand la personne tire un trait, c'est terminado, il n'y a plus à revenir en arrière. C'est vraiment pas quelqu'un de passéiste. Va de l'avant, va de l'avant. Et si quelque chose t'empêche d'aller de l'avant, élimine-le. Bon, symboliquement, bien évidemment. Ah ouais, c'est vraiment la vibe de cette personne. Hein. Oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de bâton. Pouh, oui, c'est du feu. C'est du feu, là, hein, que j'ai en face de moi. C'est crée ton bonheur, crée ta vie. Il y a du coach, hein. Et il y a, vous voyez, c'est du yang, hein. Alors, homme ou femme, hein, je tire pas genré. Mais c'est quelqu'un qui dit, quand on veut, on peut, quoi. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui a des idées créatives, qui peut-être bosse dans le créatif, qui est inspiré mais qui ne reste pas juste comme ça dans une position de je reçois. Alors c'est pas quelqu'un de patient, je crois, pas du tout de patiente. Je ne crois pas du tout. J'adore. C'est vraiment 3 types différents que j'ai eu dans les 3 choix. Ouais, c'est quelqu'un qui allez, on dit un truc, ben on le fait immédiatement. On n'attend pas des plombes. Vous voyez, quelqu'un qui peut être impatient, impatiente, mais du coup ça crée de l'émulation. Ça oblige à être dans la vie, en fait. C'est quelqu'un qui est dans la vie, qui n'est pas dans penser à la vie. Vous voyez, je crois même aussi, c'est quelqu'un au niveau du corps, ou en tout cas de la résistance. C'est pas quelqu'un, et je pense que ça vous fait du bien, hein, parce que vous êtes dans une période où vous êtes en attente, où vous vous dites, ah là, je suis un peu fatiguée, je reste un peu chez moi. Bon, ce qui est normal, hein, moi, je ne juge pas ça. La personne, elle va dire, bah, tu sais quoi, quand t'es fatigué, ou en tout cas, quand t'es un peu déprimé, quand t'as un petit peu mal quelque part, eh ben, je te dis pas d'aller taper un foot, mais je te dis d'aller à l'extérieur, de courir, de faire quelque chose, remets, comme un coach, quoi, ouais, remets ton corps en marche. C'est quelqu'un, ouais, quand même, hein, dans la part un peu d'ombre ou les défauts, qui dira, non, mais... qui va renacler à rester tout le temps à la maison, qui va renacler
Ah, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, toujours faire les mêmes choses au même moment, c'est pas possible pour cette personne. Hein. Ah, non, 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 non. Ouais. Ah, ouais, pas du tout. Mais c'est quelqu'un de cash là-dessus, quoi. Quelqu'un se cache là-dessus. Créatif, artiste et tout ça. On a quoi? On a la mort une deuxième fois. Ok, on a quand même 2 arcanes majeures. Gros personnage. Hein. Oh là là. Ouais. Ah ouais, clairement, c'est quelqu'un qui a dit adieu au passé. Donc si, par exemple, vous, quoi, on va aller voir après, justement, ça va être intéressant, le moment de rencontre. Pas le timing, mais le moment. Quand? Quelle période de votre vie? À quel moment? Si vous rencontrez cette personne à un moment où vous savez pas trop le passé, le machin, je sais pas où j'en suis, je sens que les choses s'ouvrent, mais en même temps je fais rien pour que ça s'ouvre, et puis je sens que ça arrive, mais en même temps j'attends que ça arrive. Ouh, ça va piquer, mais ça va peut-être vous donner un petit coup de pied, vous voyez. Même au niveau du corps, c'est quelqu'un qui va vous réveiller le corps, quoi. Et ouais, il y a un truc hein, sur l'impatience. Attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui est loin d'être en EHPAD. Pourquoi je vous dis ça? C'est de l'humour, hein. Personne ne doit se vexer, d'accord hein, vraiment, hein, s'il vous plaît. C'est bon l'humour. Des fois, il est relou. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui... je sais pas pourquoi je vous dis l'EHPAD. Ah ouais, c'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir une vie calée, rangée... comme si était une personne âgée, vous voyez, pas du tout. On a quoi? Le bélier et le sagittaire. Ça, c'est le moment de rencontre, ok? Je vous l'avais pas dit, c'est vrai. Ça, c'est le moment de rencontre. Si vous avez squeezé l'intro, c'est bête, hein, parce que je vous ai expliqué ce que c'était le timing pour moi. C'est pas le timing genre une date, c'est de ça que je veux vous dire. C'est le moment, comme c'est sur le destin, c'est un autre plan. Vous écouterez l'intro, tiens. Là, on est dans le moment de votre vie où ça arrive. Eh ben, ça arrive comme ça. Pouf, la personne, c'est fulgurant, quoi. C'est une étoile. Là. Pouf, une comète, vous voyez? Une espèce de... voilà. C'est un moment où vous devez vous battre pour quelque chose, quoi. D'accord? Je sais pas pourquoi. Vous voyez, derrière, la maison brûle. Là, il y avait la maison tout à l'heure aussi. Hein. La maison brûle. Ouais, je me laisse inspirer par l'image. Il y a un truc avec la nécessité rapide de changer les choses dans votre vie. Cette personne, elle arrive à vous là-dedans. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous appelez. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un que vous appelez pour vous à l'aide? Je vais faire une blague, mais c'est un peu quand même le fond du truc. Hein. C'est mon exemple qui est une blague. Mais vous voyez, au feu les pompiers, bah il y a le feu chez soi. Je dis pas qu'il y aura le feu chez vous, attention, hein, je ne dis pas les choses comme ça. Mais c'est symbolique. Au feu les pompiers, bah, on appelle qui les pompiers? Bim. Et là, il y a un pompier qui arrive. Bam. Vous voyez? Je dis pas que c'est ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais voilà, vous savez plus trop comment faire et vous appelez à vous quelqu'un pour vous aider. C'est cette personne. Il y a sûrement ça. Il y a un caractère d'urgence. Ouais, je crois. D'urgence de sortir d'un truc où on vous retourne le cerveau. Je vous l'avais dit. Alors, ça peut être un ou une thérapeute, ça peut être un ou une coach, ça peut être, je sais pas, les pompiers, ça peut être... Non mais, vous voyez... un ou une professionnelle de quelque chose, mais en tout cas, vous allez chercher la personne. Et la personne, elle est faite pour vous, d'accord? On ira voir aussi pourquoi la personne est là. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais là, on est vraiment dans quelqu'un qui va vous changer votre vie. Parce que de toute façon, là, vous en êtes à un point de votre vie où vous devez changer quelque chose. Parce que vous risquez de suivre un mauvais chemin et pouf, là, on vous envoie cette personne aussi, hein, pour d'autres personnes. Hein. Là, vous êtes en train de prendre un très très mauvais chemin qui ne vous correspond pas et pouf, on vous envoie la personne. Dieu, l'univers vous guide. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis du choix numéro 3? ouais, un patron, une patronne, là, hein, avec le lion. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui gère une entreprise. Je sais pas, moi, je dis un autre exemple, hein, pour vous donner plein d'exemples. Vous n'avez pas tous rencontré ce que je vais vous dire, hein, c'est pas ça, mais c'est un exemple. Parmi tant d'autres, je sais pas, vous avez un problème dans votre maison, et puis, je sais pas pourquoi il y a la maison chez vous. Vous avez la toiture qui fuit, il vous faut un professionnel, vous pouvez pas le faire tout seul, toute seule. Et là, hop, vous appelez quelqu'un qui a une entreprise. Vous voyez, c'est un exemple très très précis, évidemment.
Mais il y a une sorte de besoin de cette personne. Alors, soit vous l'appelez de tous les vœux parce que vous ne savez plus comment faire dans votre vie sous forme de prière. Vous appelez, vous faites des prières à Dieu, à l'univers. Vous dites, mais là, il me faut vraiment quelqu'un qui vienne m'aider parce que là, je ne m'en sors plus. Comment faire? Ou alors, vous dites juste simplement prière, mais comment faire? Et là, bim, on vous envoie une personne. D'accord? Ou soit concrètement dans votre vie, c'est un moment où vous avez besoin de, j'allais dire d'un artisan, vous voyez? Vous avez besoin de quelqu'un qui a un savoir-faire en quelque chose et pour vous aider à y voir plus clair sur un chemin à prendre, à ne pas prendre. C'est hyper, ouais, c'est hyper clair pour moi. Alors, pourquoi cette personne? Ok? Pourquoi, déjà on l'a vu un peu, hein, je pense, pourquoi cette personne est liée à votre destin? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? L'engagement. L'engagement rend réel les souhaits. Bah ouais. Darty, le contrat de confiance. Mais j'ai que des trucs, maintenant que j'ai vu le pompier, l'artisan, non mais là je tombe dans des stéréotypes. Le réparateur de photocopieuse. Non mais... je sais pas. Bon, engagement, genre bonjour, je suis Michel de chez Carglass. Non mais ça se trouve, là, dans ce que je dis, il y a du vrai, hein, parce que vous... ouais, j'espère que vous me connaissez, et puis si vous me connaissez pas, ne fuyez pas, vous disant, il y a complètement de vrai, si je le suis un peu, mais quand même, je suis sérieuse. Vierge folle, vierge sage. Il y a un truc, hein, sur s'engager sur la bonne voie, je vous le dis. C'est quelqu'un, pourquoi cette personne fait partie de votre destinée? C'est parce que vous êtes au moment où vous rencontrez la personne, vous êtes en train de prendre un très mauvais chemin, un peu dangereux, un peu caillouteux, un peu hasardeux, attention, et là, pouf. Et c'est quelqu'un de fiable, hein, je vous l'avais dit, en qui vous pouvez avoir vraiment confiance, en son analyse, en son, je sais pas moi, en son sixième sens, en sa capacité à résoudre les problèmes, vous pouvez faire confiance à la personne. Ok. C'est bien ça. Ça va vous remettre sur le chemin de la confiance en vous. Alors, il y a peut-être des thérapeutes là quand même. Hein, il y a des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi ce lien? Pourquoi... Ah ben, il y en a deux. Allez, ce sera deux. On a quoi? L'aube sur l'océan, l'immensité. Ouais. La vie n'est pas limitée qu'à une personne, un choix et tout ça. On a la vie. La vie est ouverte quand on décide d'ouvrir sa maison. De partir de sa maison. Je sais pas pourquoi. Choisir les escaliers. Ouais. Vous voyez? Eh ouais. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir. Parce que cette personne, elle a eu plusieurs vies. Elle a franchement, hein, waouh, elle a dû bosser à être bien, à sa confiance en lui, en elle, à sa réussite, à je sais pas, là. C'est un exemple, en fait. Et ça va vous montrer que vous avez le droit aussi d'être qui vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Ça vous ouvre les perspectives. Je vous l'avais dit, ça ouvre la porte de votre maison qui est toute petite, là. Et qu'on est responsable de sa vie. Parce que cette personne va le dire, ça. J'en suis persuadée. C'est quelqu'un qui dira, bah ouais, mais moi je suis pas responsable de ce qui t'arrive. Par contre, je peux t'aider à être responsable de tes choix et à faire les meilleurs choix. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a du coach là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette personne est prévue dans votre destinée? Hop là. Vénus rétrograde. Mon cœur a besoin d'une trêve. Ouais. Vous, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a une situation sentimentale, relationnelle. Peut-être un deuil à faire, quelque chose, d'une version de vous-même, d'une personne, d'une relation. Hein. Cette personne, elle vient vous dire que vous avez le droit d'être autonome. Alors, je suis pas persuadée que ce soit peut-être pour une histoire d'amour. Peut-être pas. Mais là, et c'est pas grave en fait. Hein, dites pas, oh non, bah c'est bon, je vais finir célibataire. Non, dites pas ça. Parce que je vais vous dire là, sincèrement, on a sûrement une très belle amitié devant vous. Très longue, très sûre. Engagé sur le long terme, un ou une bonne partenaire de vie au niveau amical, je crois. Et c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est pas pour du charnel, du couple et tout. Non, mais c'est pour vraiment ça, là. Tu peux compter sur moi. Avoir un beau copain. Voyez? Ouais, c'est ça, hein. Hakuna Matata, Pumba, Timon, tout ça, la Balou, Mowgli. J'ai tout ça, là, moi. Ah, c'est très beau. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des petits bâtonnets? On va les mettre des bâtonnets physiques. Hop là, nous avons quoi? En bon point, eh ben, ça fait très Balou, j'aime bien. Plus âgé, ok, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On a homme, femme, brun, brune, ok. Et les yeux clairs, ok. Donc ça peut décrire l'autre, vous décrire, faire un petit mélange des deux, d'accord? Au niveau de la personnalité, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Nous avons dragueur, dragueuse, sophistiqué, don Juan. Vous voyez? Moi, je suis pas sûre que ce soit pour une histoire d'amour. Par contre, ça peut être un bon pote ou une bonne pote ou vraiment une amie qui a ses archétypes. Ça vous fait rire, ça vous enjaille, ça vous montre qu'on n'a qu'une vie. Vous voyez? On a quoi? Démotivé, c'est peut-être vous ça, hein, au moment de la rencontre. Honnête, voilà, ça c'est clair. Guérisseur, guérisseuse, ouais.
Sincèrement, c'est un profil comme ça, hein. Et il y a un très très beau lien, je pense, à vie qui se lie. Et c'est pour ça, ne fuyez pas la dragueur, dragueuse, don Juan, parce que c'est pas pour une histoire d'amour. Cette personne, vous pouvez avoir un ami, une amie comme ça, hein. C'est quelqu'un qui n'a qu'une vie, d'accord? Qui ne s'embarrasse plus. Mais par contre, ça vous fait un bien fou en amitié. Ça vous remotive, ça, vous voyez, c'est la fidélité du chien, la fidélité, la loyauté d'un ami, c'est en or, ça, c'est de l'or en barre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit bâtonnet? Hop, qu'est-ce que nous avons? Nouvelle relation, ok. Peut-être quelqu'un qui vous dit, mais non, mais là, tu peux plus rester là-dedans, là, c'est bon, on n'a qu'une vie, vous voyez? Chakra du 3e œil en négatif. Je pense que c'est de votre côté au moment de la rencontre, vous n'y voyez plus du tout clair dans votre vie, clairement. Fusion des sentiments. Ouais, au niveau de l'amitié, c'est une fusion, une osmose. Hein. Il y a un truc. Hein. Et on a chien et chat. Ça veut bien dire que je pense que c'est de l'amitié. Et ouais, j'adore ce choix 3. J'adore. Parce que vous voyez, chien et chat, ils se cherchent et tout. Mais au niveau amical, je sais pas si... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est beau une amitié comme ça. On arrive à s'engueuler, après on se réconcilie, on fait la fête, on fait des trucs intéressants, vous voyez? Il y a une sincèrement, c'est un meilleur ami, une meilleure amie, là. Hein. Je vous le dis, c'est très touchant. Alors, un petit conseil. Après, on va aller mettre des breloques et des dés. On a quoi? La nuit porte conseil. C'est quelqu'un qui pourra vous dire ça, j'ai l'impression. Ok? Et ça veut aussi dire que ça fait partie aussi, là, ces derniers temps, j'arrête pas de faire un choix, je sais plus lequel c'est, si c'est le même. Vous avez besoin de sommeil. Là, je sais pas, il y a du stress dans votre tête ou dans votre maison. Vous avez besoin de dormir, les gars, les filles. Ouais, vous avez besoin. C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire ça. Hein. Vous savez, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple. T'as bien mangé, t'as bien dormi. Non, t'as pas bien dormi. Eh ben, c'est normal, t'as pas les idées claires. C'est pas qu'il y a un truc, une manifestation horrible autour de toi. Tu as juste besoin de sommeil. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est quelqu'un de pragmatique. Au niveau des signes, on a du lion et on a du verseau. Ok, ça correspond bien. Il y a peut-être votre signe dedans. Et on va les mettre de la breloque. Et on aura terminé, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Oh, on a plein de lettres. Alors, on a le T. On a le I, on a le G, on a le V. TGV, non, le TIGE. C'est quoi ces travaux d'intérêt généraux, ça peut peut-être. Je sais pas, un gîte, le TGV, le IVG, je sais pas, bon, il y a des trucs. Mais ça peut être des initiales, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un mot avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, waouh, c'est quelqu'un qui galope, hein. Cheval sauvage, jument sauvage, hein, quelqu'un de très très libre. Ok, qui vous apprend la liberté d'action, la liberté d'être et tout ça. Quelqu'un qui vient vous sortir de doutes, de peur, et à la fois qui vient assurer que vous dormez bien. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour une personne. Sommeil est important pour vous. Hein. Vous êtes beaucoup plus, je pense, sensible que cette personne. Et le sommeil a un marqueur, c'est un marqueur important. Ouais, c'est un petit bouton d'or. Ok, je comprends mieux là. C'était quoi le nom de cette dame là? C'était Madame Bonheur, ouais, c'est un petit porte-bonheur qui arrive dans votre vie. Je vous dis, c'est une super amitié, là. Petit bouton d'or, là, qui arrive dans votre vie, qui est un petit soleil qui vient, allez, t'es pas obligé de rester comme t'as les moyens de changer. En gros, c'est ça. Et on a quoi? On a la petite libellule qui vous apprend aussi à être léger, légère dans la vie, à vous évacuer le mental beaucoup plus rapidement que vous ne le faites aujourd'hui. Quelle belle amitié. Franchement, waouh. Tellement rare que je canalise des amitiés, là. Et ben, j'adore. J'adore, j'ai une grosse pensée pour mon meilleur ami, du coup, moi. je vais l'appeler après, tiens. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, bien évidemment. Ça me fera plaisir. Ah, j'ai mal rangé mes trucs, attendez. Ah non, j'ai bien rangé. Vous pouvez liker, tout ça, c'est gratos. Vous pouvez vous abonner, c'est gratos. Et franchement, ça me fait beau, ça me fait vivre aussi. Hein. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous abonner, c'est un peu plus payant, mais ça aussi, ça fait vivre, à d'autres contenus sur YouTube que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Il faut rejoindre ma communauté. Hein. Sur le bouton rejoindre à côté d'abonner. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez rejoindre mes réseaux. Vous avez plein de moyens pour me faire plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.